Bien, après avoir vu qu'on pouvait considérer les distributions de charges le long d'une ligne comme une distribution continue, et donc au lieu de faire des sommes discrètes de loi de Coulomb, faire une somme continue de loi de Coulomb, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on peut faire la même chose avec un autre type d'éléments géométriques, c'est des surfaces. Alors, si on regarde par exemple un métal chargé, en fait il est chargé qu'en surface. On aura l'occasion de voir ça plus tard, mais il est chargé qu'en surface. Ce qui fait qu'on peut imaginer que la surface du métal, ce soit quelque chose dans ce style, et vous avez des charges positives. Allez, on va supposer que par là c'est plutôt négatif, un peu de plus. Voilà, donc vous avez finalement une distribution de charges répartie juste sur la surface, et comme les charges sont extrêmement petites, pour vous, vu de votre échelle, c'est une distribution qui apparaît continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part de trou entre les charges, ou en tout cas on ne les distingue pas. Alors on va faire un zoom suffisamment suffisamment important pour qu'à l'échelle à laquelle on zoome, la densité moyenne de charge apparaisse lisse et même constante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si on zoome, donc si on fait notre zoom, on va voir un petit élément de surface que je vais appeler ds. Et à cette échelle-là, donc on l'appelle ds, et à cette échelle-là, il y a une densité surfacique de charge qu'on va noter sigma, et qui est constante, c'est-à-dire que s'il y a des charges, on peut imaginer ça réparties de façon régulière. Ce qui n'est pas impossible, elles se repoussent. Donc, voilà. Et on zoome surtout pas trop pour ne pas arriver à l'échelle des atomes ou des choses comme ça. Donc il y a juste une échelle intermédiaire à laquelle ça va fonctionner. Et dans ce cas-là, alors sigma, la densité surfacique de charge, qui va donc dépendre de l'endroit, mais on a dit que c'était quelque chose de continu. Donc cette densité surfacique de charge, elle s'exprime en coulomb par mètre moins 2. C'est-à-dire que c'est vraiment une charge par unité de surface. Dans ce cas-là, la charge élémentaire portée par la surface ds, c'est simplement sigma ds. Alors quand on fait ça, évidemment, il va falloir intégrer pour obtenir la charge totale. La charge totale, ça va être la somme, alors c'est une somme continue, de toutes les charges élémentaires. Donc ça c'est une écriture qui n'est pas rigoureuse, enfin mathématiquement extrêmement rigoureuse, mais ça dit ce que ça veut dire. On fait la somme de toutes les charges élémentaires, de toutes les surfaces élémentaires. Par contre, quand on va vouloir écrire que c'est la somme des charges portées par chacune des surfaces élémentaires, là on va faire quelque chose d'un peu différent. On va introduire une nouvelle notation. C'est l'intégrale double. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc dès qu'on va intégrer sur une surface, c'est parce que ça c'est un élément de surface, il faut mettre une intégrale double. La raison pour laquelle on met une intégrale double, c'est que pour repérer les points sur la surface, il ne suffira pas juste d'une seule coordonnée. Il va forcément en falloir deux, parce qu'une surface, ça a deux dimensions. Donc on aura un repère, je ne sais pas, il peut suivre la surface, mais on aura peut-être x, y le long de la surface, ou r, θ, ou ce genre de choses. Donc on va choisir un système de coordonnées pour repérer les points sur la surface. Et suivant le système de coordonnées, on va spécifier le ds. Alors, vous vous souvenez notamment que quand on fait varier, je vais vous donner l'exemple tout de suite pour les coordonnées cartésiennes, quand on fait varier dx et dy, on produit un petit déplacement. Ce petit déplacement, il s'écrit dx ux plus dy uy. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on délimite aussi, quand on fait ça, une petite surface élémentaire. Si je fais varier dx, enfin x de dx et y de dy, que je le rajoute, eh bien en réalité ça délimite effectivement une surface élémentaire, ds, et cette surface c'est simplement dx fois dy, parce que à ces échelles-là, c'est minuscule, eh bien on a juste un petit rectangle. Voilà. Donc typiquement c'est ça qu'il va falloir faire quand on aura
un élément quand on utilisera x et y pour repérer les coordonnées donc cartésiennes standards, l'élément de surface, il faudra prendre dx, dy. Évidemment, ça va être différent si jamais on utilise un autre système de coordonnées. Par exemple, prenons le système de coordonnées polaires. Alors, quand on prend le système de coordonnées polaires, donc ça, c'est pour les coordonnées cartésiennes. Le système de coordonnées polaires, on se souvient qu'en réalité, quand on faisait varier r de dr, alors on avait un petit déplacement dans la direction de UR de dr. Si jamais on faisait varier θ de dθ, on avait un déplacement, mais ce déplacement, ce n'était pas juste de dθ, mais de r dθ dans la direction uθ. Voilà. Ce qu'on pouvait, si on se met dans le système polaire, qu'on met UR dans cette direction, uθ dans celle-ci, donc ça c'est uθ, UR, eh bien, quand on fait varier R de dr, on délimite comme ça cette distance-là. Quand on fait varier θ de dθ, on a ici, on fait varier finalement dans cette direction, dans la direction de uθ, la position de r dθ. Et ça vous délimite là aussi une petite surface élémentaire. Et donc, on posera ds égale, à cette échelle-là, là aussi, c'est en fait, comme dθ est très petit, c'est pas un arc de cercle, le r dθ, c'est à peu près juste un morceau, un segment tout droit. Donc on dit que la surface qu'on a délimitée, sa valeur, c'est dr fois r dθ. Donc vous voyez le principe, ça on le fera aussi pour les coordonnées sphériques et cylindriques. Mais en 2 dimensions, voilà ce que ça donne quand on repère soit avec x et y, soit avec r et θ. Ok, alors on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire ça simplement, c'est-à-dire comment on finit le calcul. Parce que pour l'instant, effectivement, je vous ai juste indiqué quel était l'élément différentiel. Ça veut dire que je vous ai indiqué comment on allait tenir compte des coordonnées, mais je ne vous ai pas dit comment terminer le calcul complètement. Et normalement, les intégrales doubles, pour vous, c'est nouveau. Alors, on va prendre un domaine qui est juste un rectangle de largeur A et de hauteur B. Ça, c'est notre surface. Et sur cette surface, il y a sigma. Bien, ça c'est x, ça c'est y, on est en coordonnées cartésiennes. Donc ce qu'on a dit, c'était que la charge totale, pour la calculer, sigma a priori peut dépendre de x et de y. Pour la calculer, il va falloir faire une intégrale double de sigma ds. On a vu que ds, on pouvait le remplacer par dx dy. Alors quand on remplace ds par dx dy, il y a un truc qui se produit quelque part. C'est qu'au moment où on fait ça, on est en train de dire par rapport à quelle variable on va intégrer. C'est-à-dire qu'on dit on va devoir passer toutes les valeurs de x allant de 0 à a et toutes les valeurs de y allant de 0 à b. Bien, alors maintenant, de façon générale, on ne sait pas forcément faire ce calcul. Mais il y a un cas particulier, c'est le cas où ce qu'on va trouver dans l'intégrale, là, c'est séparable. C'est-à-dire si sigma de xy, des fois c'est un peu trivial, mais on peut l'écrire sous la forme d'une fonction de x fois une fonction de y. Parce que si c'est séparable, alors on a le droit de dire que l'intégrale double, c'est en fait le produit de 2 intégrales simples. L'intégrale de 0 à a de f de x dx fois l'intégrale de 0 à b de g de y dy. C'est ça la règle. Alors, on peut prendre des exemples. L'exemple basique, c'est sigma égale constante. Autrement dit, on a une densité surfacique de charge qui est totalement uniforme. On va l'appeler sigma 0. Voilà, pour bien dire que c'est une constante. Et dans ce cas-là, eh bien, ça n'a pas l'air, mais c'est séparable, parce qu'on peut dire que c'est par exemple sigma 0, qui est une fonction de x, même si elle est constante, fois 1, qui est une fonction de y, même si elle est constante. Et dans ce cas-là, donc, notre charge totale s'écrit l'intégrale de 0 à a de
donc on a dit sigma 0 qu'on l'attribue à x, fois l'intégrale de 0 à b de 1 fois dy. Okay, donc j'ai juste dit que ma constante était séparable. C'est un peu artificiel, mais c'est comme ça. On peut le mettre évidemment le sigma 0 soit dans l'intégrale sur x, soit dans l'intégrale sur y. On peut même le sortir, parce qu'en fait, donc l'intégrale de sigma dx, c'est sigma x, enfin une primitive, c'est sigma 0x, qu'on va prendre entre 0 et a, et on va multiplier par 1 intégré, ça fait y, intégré par rapport à y, de 0 à b. Et ça fait en réalité sigma 0 fois a fois b. Et ce qu'on obtient, a fois b, c'est la surface totale de notre rectangle. Donc on a quelque chose qui n'est pas du tout, qu'il faut apprendre à repérer rapidement, c'est que la charge, dans ce cas-là, quand on a une densité surfacique de charge qui est uniforme, c'est juste la densité surfacique de charge fois la surface. Et la surface, on sait la calculer, c'est a fois b, parce que c'est juste un rectangle. On va prendre un exemple un tout petit peu plus compliqué, où là, cette fois, sigma va dépendre de x et de y. Donc on prend sigma de xy, toujours, égale a x fois y. Alors on est d'accord que ça, c'est séparable, donc on va pouvoir faire le calcul. Q, ça sera égal à... Alors je vais vite, hein, je réutilise directement l'expression où les deux intégrales sont déjà factorisées. C'est entre 0 et a de la constante a, on peut même la sortir devant. On a x dx fois l'intégrale entre 0 et b de y dy. Ça, on sait faire. C'est donc une primitive de x, c'est 1/2 de x2, entre 0 et a, fois une primitive de y, c'est 1/2 de y2, puisqu'on intègre par rapport à y, entre 0 et b. Et ça fait a fois 1/2 de a au carré, fois 1/2 de b au carré. Et donc, la charge totale portée par la surface, avec cette densité surfacique de charge, c'est a sur 4 A2 B2. Voilà. Alors, on peut donc faire ce type de raisonnement en coordonnées polaires. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que on peut toujours faire le calcul que si c'est séparable, mais séparable cette fois en r et θ. C'est-à-dire une fonction de r fois une fonction de θ. C'est l'avantage. Et quand c'est séparable en r et θ, c'est pas forcément de façon évidente séparable en x et y. Alors, là, l'exemple qu'on va prendre, ça va être celui d'abord d'un disque uniformément chargé. Alors, voici mon disque. Oups. Voici mon disque. Et ce disque est uniformément chargé avec une densité sigma 0. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va utiliser les coordonnées polaires qui sont rappelées à droite. Hop. Et l'idée, ça va être qu'on va devoir intégrer pour θ allant de 0 à 2π et pour r allant de 0 à grand R, qui est le rayon de ce cercle. Voilà, ça c'est le rayon du cercle. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça? On écrit qu'on doit avoir une intégrale de sigma 0 ds. Là, pour l'instant, on n'a pas spécifié les variables, on a juste dit que c'était une intégrale double. À ce moment-là, on écrit que ds, c'est r dr dθ. Ça, on a vu ça dans le slide précédent, enfin les slides précédents. R devant aller de 0 à grand R. En général, la première intégrale, on fait en sorte qu'elle aille avec le premier élément différentiel. C'est comme ça qu'on les repère. Puis, entre 0 et 2π pour θ. Et on a sigma 0 ici. Alors évidemment, maintenant, ce qui apparaît dans la parenthèse ici, c'est effectivement séparable. C'est une fonction de r, mettons sigma 0r, fois 1, qui est une fonction de θ. Donc, on va appliquer la même technique que précédemment. On dit que c'est l'intégrale de 0 à r
de sigma 0r dr fois l'intégrale de 0 à 2pi de dθ. Il y a un 1 implicitement. Voilà. Quand on fait ça, c'est pas très difficile non plus, ça fait sigma, une primitive de sigma 0r, c'est 1/2 de sigma 0r au carré, qu'on va prendre entre 0 et grand R, fois une primitive de 1, bah, c'est θ, puisque c'est la variable, entre 0 et 2pi. Ça va faire 2pi, et ça va faire 1/2 de sigma 0 grand R au carré. On fait le produit, on simplifie ce qui se simplifie, et on trouve ce résultat-là. Oh, et bien finalement on retrouve un peu la même chose que précédemment, mais ce coup-ci avec le cercle. Ce qu'on vient de faire là, c'est de montrer que la surface du cercle c'était πr2. On obtient la même chose que précédemment au sens où c'est la surface du domaine qu'on considère multipliée par la densité surfacique de charge, parce que la densité surfacique de charge est uniforme. Voilà. On peut se faire un autre exemple, un tout petit peu plus compliqué, mais dans la même veine. On va prendre sigma de rθ, c'est r et θ qu'on utilise pour repérer les points sur cette surface, égale à r cos θ. Évidemment, c'est une fonction qui est séparable. Donc la charge totale portée par cette surface, c'est l'intégrale, on fait vite, on va directement de 0 à r. On est toujours sur le cercle, hein, sur le disque. Ah non, c'est pas une bonne idée ça en fait. On est toujours sur le disque. On va faire l'intégrale de 0 à r, et puis on va faire un demi-disque. On va prendre ici, on va prendre juste la moitié du disque qui est ici. Et dans ce cas-là, ça veut dire que on va bien aller pour petit r de 0 jusqu'à grand R, mais pour θ, on va aller simplement de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ouais, c'est pas une bonne idée de faire tout le cercle, parce qu'en fait, ça ferait 0. Et on a ici a r cos θ. Et il faut multiplier par l'élément différentiel, c'est dr fois r dθ, le r je le passe devant, donc ça fait r dr dθ. Voilà. Et ça finalement, c'est l'intégrale de 0 à r, on a le droit de séparer, donc on va dire que c'est ar au carré d'un côté, fois l'intégrale de, moins pi sur 2 à pi sur 2, de, donc, cos θ dθ. Et ça, c'est simplement donc 1/3 de AR cube, ça c'est la primitive de AR2. On la prend entre 0 et R, fois la primitive de cosinus θ, c'est sinus θ, prise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et ça, donc ça donne 1/3 de AR cube, fois le sinus θ en pi sur 2, il vaut 1, en moins pi sur 2, il vaut moins 1, donc fois 2. Donc c'est égal à 2/3 de AR cube. Voilà, on verra la prochaine fois comment faire des calculs sur des systèmes cylindriques et sphériques, parce qu'il y a un degré supplémentaire de complexité. C'est pas énorme, et ça ressemble beaucoup à ça quand même.